s'insérer dans la société. Est-ce que ça, c'est dans votre programme, monsieur Mohamed? Bonjour Pierre-Martin Laval. Bonjour Patrick. Quel film et quelle émotion surtout que ce Fahim. Et puis surtout, là, ces deux personnages. Je voudrais que vous me les présentiez quand même. Eh bien, tout simplement, Fahim Mohamed, la personne qui a changé ma vie en me racontant la sienne dans Un roi clandestin, dans son livre dans lequel j'ai puisé évidemment et je me suis très largement inspiré pour faire le film. C'est donc Fahim qui était un petit Bangladais joueur d'échecs et qui est devenu SDF sans papier champion de France. C'est lui. Dès moins de 12 ans. Bonjour. Voilà. Et puis Assad qui m'impressionne aussi autant parce que... Qui est le comédien. Voilà, le petit Assad Ahmed, il était petit en tout cas pendant le tournage, maintenant c'est un grand dadé, mais c'est une personne qui n'était pas invitée au casting. J'ai été au bout de 7 mois de casting désespéré, il attendait dans la rue un copain et on l'a rattrapé. Et il voulait pas jouer, il voulait pas tourner, il parlait pas français. Il venait de rejoindre son père qui était réfugié politique. Et puis quelques mois plus tard, ça donne un prodige, hein, vraiment. Pour tous ceux qui ont vu le film, déjà, ils n'en reviennent pas de ce qu'il a fait parce que je lui ai donné des scènes très difficiles à jouer. Ouais. Pour un premier film, des scènes que moi-même, je ne saurais pas jouer. Fahim, voilà. Tu t'es reconnu dans ce qu'a fait Assad, dans ce personnage à l'écran. Oui, il y avait beaucoup de moments où je me disais... que oui, c'est moi. Surtout les moments où j'arrive en retard, c'est complètement moi. Après voilà, il y a d'autres moments où je me reconnais moi, mais c'est normal, ça fait partie du film et c'est complètement normal. Le film, il s'appelle Fahim. C'est toi. C'est ça. Et regardez la bande-annonce. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Je ne change pas le règlement le jour de la compétition. Tu connais le règlement, Sylvain? Le papier, l'échiquier. Donne-lui sa chance. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants. Je suis fier d'être votre professeur. Pierre-François, on voit ces images, le père qui est extrêmement touchant. Donc il faudrait raconter cette histoire qui est quand même incroyable. Donc ils fuient ce pays, ils sont menacés de mort. Ils quittent les gens les plus importants de leur vie aussi. Et c'est ça que je voulais raconter. Je voulais vraiment qu'on se rende compte, mais moi le premier, quand j'ai lu son histoire, ça m'a fait grandir, qu'on se rende compte que ces gens-là, il faut arrêter de dire juste ce sont des migrants, ce sont des réfugiés politiques, ils étaient en danger de mort, ils ne sont pas venus parce que l'herbe est plus verte. Ils n'avaient rien en France, quoi. Ils ont vraiment fui. Il faut savoir que 30 000 enfants disparaissent chaque année dans les années 2008 là-bas. Donc... ils ont pris une décision extrêmement courageuse. Et alors, ils arrivent en France. Le père va se retrouver, on peut le dire, si même on va voir le film, on peut le dire, il va se retrouver quasiment SDF. Et pourtant, ils apprennent le français. Et surtout, lui, il va rentrer dans un club à Créteil d'échecs. Voilà. Parce qu'il est un champion incroyable. Et il va croiser le destin d'un personnage interprété par Gérard Depardieu dans le film. Qui va contribuer à sauver sa vie. Voilà. Et qui lui-même va du coup, grâce à ce petit gamin, va retrouver un sens à sa propre vie. Exactement. C'est une très très belle rencontre. Je pense que c'est aussi pour ça que Depardieu a dit oui tout de suite. C'était la personne la plus simple à convaincre. Et c'est aussi très drôle parce qu'il a des copains, j'ai pris ça dans le livre aussi, qui sont très rigolos. Il y en a qui lui apprennent le français à leur manière aussi. Il faut savoir qu'il a appris en 5 mois le français, Fahim. Et Assad ne parlait pas de français, donc avant le tournage, et était bilingue. Tu es bilingue maintenant? Oui. Oui, tu parles bien français même. Je parle un peu bien, oui. Tu parles quand même, non, parle bien. Alors dis-moi, Assad, c'était comment de jouer dans le film là, de Pierre-François? Ah, c'était trop bien. Ouais. Oui. Je suis content de jouer avec des amis et Gérard Depardieu. Ah ouais. Il est impressionnant, Depardieu. Oui. Quand même. Mais il était cool avec toi? Oui, il était cool, mais ça va. Il a beaucoup pété. Ça, on peut pas le dire.
Non, on le dit pas, vous allez le couper ça. Ouais, non, on mais va ils ont couper, beaucoup ouais. rigolé. Il est un peu intimidé par les caméras, mais il Mais il est faisait le incroyable, couillon, il est lui, incroyable sur dans le tournage, film, ouais. il est incroyable, incroyable de vérité, Ouais, il ouais. est touchant. Faut dire quand même qu'on pleure dans ce film. Eh Le ouais. spectateur, il est pris. Belle histoire de ce jeune homme, quoi. Quand même, quand Bah on y oui, pense. ça nous déchire. c'est- Hein, Fahim, Ouais. tout ce qui t'est arrivé, quand tu y penses, tu te rends C'est compte. vrai que ouais, je pars de finalement de rien quand j'arrive en France et aujourd'hui voilà, je me retrouve au festival d'Angoulême à vous raconter ça et ça il y a quelques années je l'aurais jamais cru et voilà c'est ça la vie aussi hein, c'est beaucoup de surprises et là je le suis agréablement donc tant mieux. Ouais. Et alors, comme dans le film, aux échecs, là, au championnat de France, tu les battais tous les uns après les autres, là. Hein. Ah, c'était un peu plus difficile le championnat de France. Mais c'est vrai que je devais vraiment le gagner. Quoi. C'est ça qui a changé ta vie. Ça a sauvé J'avais ton beaucoup de père de la pression. rue. Ouais. Beaucoup de pression parce que je voyais que mon père, il était à bout. Parce que ça y est, il en avait marre, il était à bout de toutes ces histoires, il n'en pouvait plus. Et donc c'était un peu la dernière chance. Quoi. Et finalement, bon, ça a marché, tant mieux, mais je me demande juste ce qui serait passé si je ne l'étais pas devenu en fait. Et Oui, ça c'est assez flippant. Ça montre aussi qu'il faut se surpasser, qu'ils doivent se surpasser. On peut C'est rendre hommage aussi à Ouais. une des personnes qui a sauvé Fahim aussi, qui s'appelle Marion Lanvert et qui a eu le courage d'interpeller notre Premier ministre en direct à France Inter. Par Et téléphone. C'est quand même. C'est ça. C'est ça aussi la France. Hein. C'est des gens qui ont du courage, qui ont l'intelligence, la présence d'esprit. Ouais, de se beaucoup servir de solidarité. Hein, Ouais. beaucoup. Ouais. Ouais. Mais il y en a beaucoup d'autres, Solidarité. Fahim. Et oui, il y en a beaucoup pense. d'autres. Ouais. Il y en a beaucoup d'autres, c'est pour ça aussi qu'on a envie de faire ce film, mais malheureusement, beaucoup d'autres qui ne seront pas champions, qui seront champions de rien. Oui, qui n'ont Voilà. pas la possibilité de faire ça. C'est Et très qui- difficile d'arriver à prouver qu'on était en danger de mort dans son pays. Il faut prouver que le gouvernement de son pays ne nous a pas aidés. C'est extrêmement difficile à prouver ça. Et puis, quand on a la chance d'avoir un titre de séjour, il faut le payer 609 € le timbre. C'est très cher. Enfin, il y a beaucoup de choses compliquées qui ne les aident pas, quoi. Ouais, ouais. Mais là, quand même, c'est chouette, hein. Ouais. Ouais. Hein, dis-nous, C'est une belle histoire. Assad. Ah oui, Tout ça. c'était Allez, Assad. Allez, dis-nous. Il a un sourire incroyable, Mais il Assad, déconnait hein. avec Depardieu pendant 3 mois et bon là. Ah, tu déconnais avec Ah oui, Depardieu. oui, Oui. Ah, tu faisais quoi? Bah, c'est pas. Non, mais ils étaient complices. Ouais. La première fois qu'ils se sont rencontrés, en fait, je sais pas si tu te souviens, Assad, mais Gérard Depardieu, au début, n'y connaissait rien aux échecs. Et Assad, il s'est foutu de sa gueule parce que lui, il avait bien progressé. Tu étais Et- meilleur que lui aux Ah échecs. ouais, ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Et donc, Depardieu, ça l'a vachement touché. Du coup, ils sont devenus cul et chemise. Et puis, Depardieu s'est mis au travail. Il s'est mis à apprendre les échecs, évidemment. Ouais. Et alors maintenant, on va finir évidemment avec Fahim. Heureux de tout ça, de ce film, heureux de tout ça. Oui, bien sûr, et surtout c'est un très très beau film donc on peut on peut remercier EPEF, hein, c'est un gros travail fait par lui, donc faut le dire. Et bien sûr très très content et on vous attend nombreux dès le 16 octobre. Ouais. Et je remercie aussi Isabelle Nanty, qui est Qui est dans le film, formidable aussi. époustouflante dans le film. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à tous, Pierre-François, Assad et Fahim, du titre du film, pour ce film qui nous touche tellement. Merci à tous les trois.